pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être adoré. Encore, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Oh, Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants, car tu en es digne. Éternel Dieu, tu es digne que ton peuple se connecte et vienne à toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour la vie, merci pour la force, merci pour l'être et les mouvements. Éternel, merci parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. La volonté de prier, la volonté de venir devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. La volonté, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir nous concentrer et de tourner nos regards vers Dieu. Merci parce que cette volonté, cette capacité-là, c'est toi qui nous l'as donnée. Tendre Père, tu es celui qui crée en nous le vouloir et le faire, la capacité de faire quelque chose, la capacité de prier. C'est toi qui nous donnes cette force. Seigneur, merci pour la santé, merci pour la vie. Tendre Père, dans le royaume, dans le séjour des morts, Seigneur Jésus-Christ, personne ne te célèbre, personne n'élève vers toi des requêtes de prière. Les morts n'ont pas besoin de prières, mais c'est nous les vivants qui en avons besoin, parce que encore, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Éternel, merci pour ces instants. Merci parce que ces instants sont des moments d'espérance, où nous pouvons espérer à la main puissante de Dieu, où nous pouvons espérer que Dieu nous écoute, où nous pouvons espérer que Dieu peut faire quelque chose pour nous, où nous pouvons espérer que notre Dieu sera notre réconfort, notre Dieu est notre refuge, le refuge qui ne manque jamais pendant le temps de la détresse, les refuges qui ne manquent jamais. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi ce soir nous venons crier vers toi pour que l'Éternel entende. Voilà pourquoi ce soir nous voulons crier vers toi. Crier au Seigneur Jésus-Christ nos besoins. Crier au Éternel Dieu pour que toi, Éternel, tu puisses nous écouter. Parce qu'il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que quand on tourne vers toi le regard, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le regard qui change, mais c'est le visage qui devient changé. C'est le visage qui est rayonnant de joie. Nous te disons merci parce que mon frère, ma soeur, qui se connecte ce soir, qui va regarder cette émission, qui va regarder ce temps d'intercession, Éternel Dieu des armées, pourra, ô Seigneur Jésus-Christ, voir son visage changer. Je ne sais pas quelles sont les situations qui peuvent faire que nos visages puissent être renfonnés, Seigneur Jésus-Christ, mais une chose est sûre, quand nous tournons vers toi le regard, notre visage tout entier rayonne de joie. De la même manière que Moïse, quand il est descendu de la montagne sainte, son visage a changé. Mais Éternel, notre Dieu, nous aussi, quand nous descendons
descendront de cette montagne d'intercession. Car il est écrit à la montagne de l'Éternel, tu seras pourvu. Éternel Dieu, nous serons rayonnants de joie. Nous serons rayonnants de joie. Nous serons rayonnants de joie. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Dis-lui les raisons pour lesquelles tu viens. Dis-lui quelle est la grâce qu'il te fait dans ce moment de prière, dans ce moment d'intercession. Dis-lui cela. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Combien otondisamina posanaye. Combien otondisamina posanaye. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Bénis l'Éternel. Dans le psaume 34, il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon et l'homme qui cherche en lui le refuge. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur combien l'Éternel est bon pour toi? Commence d'abord ce temps d'intercession en reconnaissant sa bonté. Il est bon pour toi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour moi. Je ne suis qu'un fils, mais lui est mon père. Il est mon papa. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter, à dire l'Éternel est bon pour moi. Reconnais la bonté de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées ce matin. Reconnais les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Reconnais les bontés de l'Éternel. Éternel, tu es bon pour moi. Éternel, tu es vraiment bon pour moi. Je me souviens encore de toutes les situations auxquelles toi, ô Seigneur, tu m'as tiré. Tendre Père, tu m'as tiré du chômage. Tu m'as tiré, ô Seigneur Jésus-Christ, des relations calamiteuses. Seigneur Jésus-Christ, toi, éternel, tu as été bon pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas différent des jeunes de ma génération pour te servir. Seigneur Jésus-Christ, mais toi, tu m'as choisi, tu m'as appelé. L'Éternel, par ta bonté, éternel Dieu des armées, tu as pris une faible plante, tu as pris un germe, éternel Dieu, et que tu utilises. Aujourd'hui, je suis devant tout ce monde, éternel, à cause de ta bonté, non pas à cause de mes forces, Seigneur Jésus, à cause de mon intelligence, non pas à cause de ce que je suis, mais il y a l'Éternel qui nous fait bon, du bien. L'Éternel est bon pour moi, l'Éternel est bon pour moi. Oh Seigneur, voilà pourquoi je célèbre tes louanges. Voilà pourquoi je te loue. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Notre vie a une ponctuation de ta bonté. Si les phrases ont des virgules et des points, si les phrases ont des virgules et des points, nous, nos vies, comme une phrase, ont les bontés du Seigneur. Ont les bontés du Seigneur. Le matin, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Seigneur Jésus-Christ, pendant la journée, la bonté de l'Éternel nous accompagne. Seigneur Jésus-Christ, le soir, nous chantons même sa fidélité parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour ma sœur qui me suit. Mais l'Éternel est bon pour mon frère. Il n'a pas permis que toi, tu puisses tomber malade. Il n'a pas permis que toi, tu puisses quitter ce monde. L'Éternel est bon pour toi. Les situations dans lesquelles tu es passé, la bonté de l'Éternel t'a récupéré pour t'en faire sortir. Les trous dans lesquels on t'a jeté, la bonté de l'Éternel est venue te prendre dans ce trou-là. T'a fait sortir des situations difficiles. Oh, la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Voilà pourquoi nous le louons encore ce soir. Nos lèvres célèbrent l'Éternel. Nos lèvres chantent l'Éternel. Chante l'Éternel. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Et quand la bonté de l'Éternel entre dans la vie d'un homme, il change les paramètres et les conditions de sa vie. Merci parce que ta bonté est encore
présente pour nous. Merci parce que ta bonté est encore présente. Merci parce que ta bonté éternelle, Dieu, est encore présente dans la vie de celui qui me suit. Ta bonté éternelle, Dieu, est encore présente dans les familles, dans le travail. Ô Seigneur Jésus-Christ, malgré le temps de confinement, malgré, ô Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous en dirons, mais la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie éternelle. Merci pour ta bonté, merci pour tes bontés. Nous le reconnaissons, l'Éternel est bon pour nous. Ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie éternelle, Dieu. Sois béni à cause de ta bonté, sois béni à cause de ta... Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons rappeler à nos âmes ce soir. Nous voulons rappeler à nos âmes ce soir que la bonté de l'Éternel durera toujours, que les bontés de l'Éternel durera toujours. Et ces bontés-là, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui fait que nous puissions nous tenir debout ce soir. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. La bonté qui justifie, la bonté qui sanctifie, la bonté qui nous permet de nous approcher devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. La bonté qui nous permet d'aller à la montagne sainte du Seigneur parce qu'il est écrit à la montagne de l'Éternel, tu seras pourvu. Merci pour cela. Merci pour l'Esprit. Nous voulons prier encore, demander que le Saint-Esprit puisse nous couvrir dans ces instants, que le Saint-Esprit nous donne une force particulière pour prier. Nous ne savons pas que dire au Père, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. C'est le Saint-Esprit, lui, qui nous donne la force dans la prière. Pendant ce temps que nous sommes en train aussi d'invoquer le Saint-Esprit, tu as des problèmes sur ta vie de prière. Prie, demande au Saint-Esprit qu'il vienne te donner la force, qu'il vienne t'encourager. Nous avons besoin d'une force du Seigneur. Élève ta voix, demande à l'Esprit une force, qu'il vienne prier avec nous. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Seigneur Jésus-Christ, si mon bien-aimé pense toujours prier seul, je m'aimerais rappeler à son âme qu'il ne prie jamais seul. C'est le Saint-Esprit qui vient prier avec lui. Quand il est seul dans sa chambre, quand il nous suit ce soir, le Saint-Esprit est là pour prier avec nous. Le Saint-Esprit prie avec nous. Le Saint-Esprit prie avec nous. Le Saint-Esprit est avec toi là où tu es. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous inspire encore des requêtes. Le Saint-Esprit de Dieu met des paroles dans notre bouche. Ce soir, Éternel, Saint-Esprit, mets des paroles sur notre bouche. Mets dans notre bouche des paroles. Seigneur, personne ne connaît la pensée du Père si ce n'est l'Esprit qui habite en lui. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons prier en harmonie avec le ciel, en harmonie avec l'action de Dieu, en harmonie avec la mouvance de l'Esprit, avec le mouvement de Dieu pour cette saison. Nous voulons prier correctement en sachant quels sont les désirs du Père. Saint-Esprit, toi sur qui est dit quand tu viendras, le Saint-Esprit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de tout ce qui est dans le Père et il nous le communiquera. Saint-Esprit, nous aussi avec toi, nous ne voulons pas seulement prier de nous-mêmes. Seigneur, nous voulons prier parce que le Père a demandé que nous prions pour cela. Parce que nous voulons connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour nos vies. La pensée de Dieu pour ce soir. La pensée de Dieu pour l'émergence. La pensée de Dieu éternelle pour tout ce que nous faisons. La pensée de Dieu pour nos familles. La pensée de Dieu. Nous voulons prier selon la volonté de Dieu. Mais personne ne connaît la volonté du Père si ce n'est que l'Esprit qui habite en lui. Même nous-mêmes, nous ne le connaissons pas. Ô Saint-Esprit, ce soir, touche-nous. Donne-nous de prier avec confiance. Donne-nous de prier avec ferveur. Donne à ma sœur de prier avec ferveur. Donne à ma sœur de prier avec force. Donne à ma sœur d'être fortifiée dans son être intérieur. De prendre courage et de s'élever. Prie pour la force là où tu es. Si tu commences à t'affaiblir, prie pour la force. Reçois la force. Reçois la force de l'Esprit. Ô tendre Père, nous prions que le Saint-Esprit
Donne la force à la foi de quelqu'un. Pendant ce temps où les églises sont fermées, pendant ce temps où les églises sont fermées, la foi des uns et des autres peut faiblir. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit du dynamus, l'Esprit qui peut venir fortifier, vivifier, viens vivifier mon frère, viens vivifier la foi de ma sœur qui nous suit ce soir, que son être soit réconforté, qu'il trouve l'encouragement de l'Esprit, le nom puissant de Jésus, qu'il trouve l'encouragement de l'Esprit, la force que l'Éternel donne, la force que l'Éternel donne. Quelqu'un est même fatigué de d'autres situations dans ta vie, dans sa vie, que l'Éternel donne la force de la persévérance par l'Esprit. La force de la persévérance dans l'esprit. Que tu deviennes persévérant jusqu'à ce que tu verras. Jusqu'à ce que tu verras ce que l'Éternel a dit. Il y a des personnes même qui nous suivent ce soir qui ont dit pour un sujet on a ressemblé à l'issoussouté. Parce que l'Éternel te donne la force de la persévérance ce soir par l'esprit. Qu'il te donne la force de la persévérance ce soir par l'esprit. Oh, sois fortifié par l'esprit. Soyons fortifiés par l'esprit. Qu'il vienne prier avec nous ce soir. Qu'il vienne prier avec nous ce soir. Oh, qu'il soit avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui fait descendre son feu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu que nous invoquons ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu. Donne la force à mon frère. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, l'esprit de force éternelle. Dieu communique la force dans tous les domaines de la vie, communique la force dans tous les domaines de la vie. Saint-Esprit, communique la force dans le travail, communique la force dans la famille, communique la force dans ce que nous faisons, communique la force dans la mission, communique la force dans les affaires, communique la force, Saint-Esprit, dans l'amour, communique la force, que la force de l'esprit nous soit communiquée, l'esprit de force, d'amour et de sagesse, l'esprit qui nous donne la sagesse. Oh, pour ceux qui manquent la sagesse, donne la sagesse des affaires, la sagesse au tendre père des études, la sagesse dans le travail qui nous distingue, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta force éternelle. Bien-aimé, prie, demande à l'esprit la force dans tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie où tu as besoin de sa force, où tu as besoin de sa force. Sois fortifié dans ton être intérieur, sois fortifié dans ton être intérieur, sois fortifié pour persévérer, sois fortifié pour te tenir debout. Oh, que la force te soit donnée. La Bible nous montre qu'un esprit, un cœur joyeux soutient quelqu'un de la maladie, mais il y a des ceux-là même qui sont en train de se dire que le Saint-Esprit te donne la force, la force, la force, la joie, la force, la force d'un cœur triste, qui le délivrera? Seigneur, le Saint-Esprit donne la force à quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit donne la force à quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse donner la force à mon frère. Que le Saint-Esprit puisse donner la force à ma soeur. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est là avec nous, le Saint-Esprit qui est là ce soir, le Saint-Esprit qui est là ce soir, qui nous aide, qui nous fait du bien, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, merci pour ce temps de prière, merci pour cela, merci. Ils ont la Bible dans Job 1, 9 au 11e verset. La Bible nous montre que là, c'est Satan qui vient accuser Job. Commençons d'ailleurs au verset 8. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan donne beaucoup d'informations. Il dit: est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr
qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Ce que j'aime ici, c'est que le diable nous donne une information sur la vie de Job. Il dit que l'Éternel protégeait tout ce qui était à Job. Il dit, ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? C'est notre sujet de prière de ce soir. Nous voulons que l'Éternel nous protège, nous, notre maison et tout ce qui est à nous. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi, ta maison et tout ce que tu entreprends, que l'Éternel te protège. Le travail que tu as, que l'Éternel protège. Dans ce moment de crise, parce qu'il y a une crise qui peut s'abattre sur la terre, que l'Éternel protège. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi, élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, nous prions pour la protection de nous-mêmes, pour la protection de notre maison. Seigneur Jésus-Christ, protège, 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 protège. Nous prions pour la protection, tel qu'il est écrit, ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est pour nous un refuge. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour la protection de ceux qui nous appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, protège nos familles, protège nos enfants, protège, ô Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui nous appartient. Protège, ô Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est à moi. Protège mon travail, protège mon ministère, protège ma vie, protège ma santé, protège ma foi, protège mon espérance. Protège, ô Seigneur Jésus-Christ, mes promesses, que rien ne puisse voler ce qui est à moi. Parle au Seigneur, que l'Éternel protège, que l'ennemi ne me vainque. Seigneur, que l'ennemi ne triomphe pas sur moi. Oh, protège ma victoire, protège ma victoire. Protège mes titres, protège mes acquis, tel un champion qui protège sa ceinture, qui veut garder sa ceinture. La victoire que nous avons acquise de Jésus, Seigneur, c'est notre victoire, c'est notre ceinture. Protège cela. Tendre Père, dans les familles, protège-nous de la maladie. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous de la teigne, protège-nous des sauterelles, protège-nous des gélèques. Oh, qui dévore, de la main de celui qui vole. Tendre Père, protège, 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 protège. Oh, protège cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, protège les enfants des parents qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis. Éternel, protège. Nous demandons la protection sur notre économie. Nous demandons la protection sur notre richesse. Nous demandons la protection sur nos avoirs. Tendre Père, que rien ne dévore notre poche, que rien ne dévore les pouvoirs économiques de notre porte-monnaie. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ce porte-monnaie-là que je vois, qu'Éternel le protège, qu'il n'y ait pas de pickpockets spirituels dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui volent la capacité financière des uns et des autres, ceux qui volent l'émergence des uns et des autres. Oh, que l'Éternel protège, que l'Éternel protège ta maison, que l'Éternel protège tes greniers, que l'Éternel protège ta vie. Nous prions pour que toi seul, l'Éternel Dieu, tu puisses nous protéger de ce mouvement de sauterelles. Oh Seigneur Jésus-Christ, des criquets. Tendre Père, les infos nous ont montré qu'il y a une vague de criquets dévastateurs dans l'Afrique de l'Ouest, qui sont passés et ont créé des pertes de 8 milliards, 8,5 de dollars. Pour 8 millions, de dollars, c'est des pertes. Mais Éternel, nous, dans ce que nous faisons, Éternel Dieu, nous voulons que l'Éternel protège les faibles choses que nous faisons. Tendre Père, que l'Éternel protège ce que nous faisons. Tendre Père, protège nos activités. Éternel Dieu, protège nos activités. Éternel Dieu, protège ce ministère. Éternel Dieu, protège le travail. Tendre Père, quand la vague passera, ô Seigneur, des licenciements, les hommes sont en train de craindre des licenciements en cascade.
mais l'Éternel protège les travails, que l'Éternel protège les ressources humaines, les ressources financières, les ressources spirituelles des familles. Tendre Père, protège-nous de la main qui vole, Éternel Dieu. Protège-nous de l'ennemi. Protège-nous, Éternel Dieu, de toute personne jalouse. Éternel, protège-nous du mal. Protège-nous du vindicatif. Le diable l'a dit au Seigneur. Il a dit au Seigneur, ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tous ceux qui répond, Éternel Dieu, protège-nous, Éternel. Nous prions pour ta protection sur tout ce qui est à nous. Et que quelqu'un cite tout ce qui est à toi. Cite tes enfants, cite, oh Seigneur, ton travail, cite tes activités. Que l'Éternel te protège, toi et tout ce qui est à toi. Que l'Éternel te protège, toi et tout ce qui est à toi. Que quand tu vas compter tes enfants, que personne ne manque à l'appel dans le nom puissant de Jésus. Quand tu vas compter tes maisons, que personne ne manque à l'appel. Quand tu vas compter tes activités, qu'aucune activité ne manque à l'appel. Oh Seigneur, protège-nous de la crise dans le nom puissant de Jésus. Protège-nous de la tempête au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous prions pour que tu protèges tout ce qui est à nous. Que tu protèges tout ce qui est à nous. Tu protèges tout ce qui est à nous. Tu protèges tout ce qui est à nous. Tu protèges tout ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Et tu bénis l'œuvre de nos mains. Seigneur Jésus-Christ, protège tout ce qui est à nous. Tendre Père, il y a de cela, oh Seigneur, qui fomente des complots, Seigneur, pour ravir, oh Seigneur Jésus-Christ, ce qui est à nous, pour ravir, Éternel Dieu, ce qui est à nous. Éternel, nous prions afin que personne ne ravisse ce qui est à mon frère, que personne ne ravisse un enfant de mon frère, que personne ne ravisse la vie à mon frère, que personne ne ravisse ce travail à mon frère. Dans le nom puissant de Jésus, nous savons que le diable a une volonté de pouvoir nous priver de nos biens, de pouvoir nous chasser de notre territoire, de pouvoir nous chasser de nos acquis, de pouvoir, oh Seigneur Jésus-Christ, voler ce qui est à nous. Mais il y a aussi l'Éternel qui protège tout ce qui est à nous et notre maison et tout ce qui nous appartient. Tout ce qui nous appartient dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière qu'il protégeait la vie de Job, qu'il protégeait ses activités, qu'il protégeait sa famille. Éternel, nous prions pour que tu protèges mon frère, ma soeur. Il peut même protéger les choses qui sont loin, les personnes qui sont loin. Il protège ta santé. Que l'Éternel campe tout autour de toi et t'épargne du danger. Je prie pour que l'Éternel t'épargne du licenciement. Je prie pour que l'Éternel t'épargne de la disette. Je prie pour que l'Éternel t'épargne de toutes choses qui vient pour voler ta paix, pour voler ta joie. Je prie pour cela. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel protège ta vie. Que l'Éternel protège ta vie. Que l'Éternel protège tes études. Les étudiants, les élèves se posent des questions. Y aura-t-il une année blanche ou pas? Les parents se posent des questions. Est-ce que nos minérales que nous avons payées vont se perdre ou pas? Oh, que l'Éternel protège cela dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel protège cela dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel protège cela dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous protège. Qu'il protège ce qui est à toi. Qu'il protège ta maison. Que l'Éternel te protège. Il ne s'est pas resté là, le diable, après avoir donné l'information sur la protection que Job avait sur lui, sur sa maison et sur tout ce qui était à lui. Le diable donne encore une information. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvre les pays. Nous voulons prier pour l'œuvre de nos mains parce que c'est par là que l'Éternel va passer pour notre émergence. Que l'Éternel
bénisse cela. La Bible nous dit ici que l'Éternel avait béni l'œuvre de ses mains, que l'Éternel bénisse ton travail. Tu pries pour cela, que l'Éternel bénisse tes affaires, ta boutique que tu as, les ballons que tu es en train de faire, la table au marché, que l'Éternel le bénisse. Élève ta voix, prie pour la bénédiction. Prie pour la bénédiction de tout ce que tu as. Éternel Dieu, nous voulons prier pour les œuvres de nos mains, nos activités. Le trésor de l'homme, l'Éternel, la Bible le dit, c'est l'activité. Seigneur Jésus-Christ, l'activité que nous faisons, tendre Père, le ministère, la mission confiée, Éternel Dieu, nous prions pour que tu bénisses, que l'Éternel bénisse les greniers de tes maisons, de ta maison, que l'Éternel bénisse les mous de ta maison, que l'Éternel bénisse mes études, que l'Éternel bénisse mes études. Tendre Père, j'ai des projets. Oh, si tu as des projets de faire des études, prie maintenant. Comme moi, j'ai des projets de faire des études. Que l'Éternel bénisse mes études. Qu'il bénisse mes études. Qu'il donne les minervales. Ce diplôme que tu veux avoir, que l'Éternel te bénisse. Qu'il te donne les minervales pour ça. Le matériel que tu veux avoir. L'ordinateur que tu veux avoir. Les caméras que tu veux avoir. Les instruments que tu veux avoir. Tout ce que tu veux avoir, que l'Éternel bénisse. Bénisse l'œuvre de tes mains. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains. Même si les frontières sont fermées, l'Éternel peut bénir tes voyages. Quand les frontières s'ouvriront, toi tu iras, tu voyageras pour tes affaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Prie pour ce qui est à toi. Prie pour ce qui est à toi. Prie pour ce qui est à toi. Prie pour ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis l'œuvre de nos mains. Éternel, bénis l'œuvre de nos mains. Oh, nous prions aussi pour la multiplication. Il a dit ça à Job. Ces troupeaux sont en train de couvrir le pays. Ces troupeaux sont en train de couvrir le pays. Éternel Dieu, que par nos activités, Seigneur Jésus-Christ, que nos troupeaux couvrent le pays. Que la bénédiction de Dieu dans notre travail nous permette de nous agrandir. Oh, nous prions pour l'expansion. Nous prions pour la multiplication. Que l'Éternel bénisse les œuvres de nos mains. Tendre Père, des fois les œuvres de nos mains, c'est comme ce jeune-là qui avait 5 pains et 3 poissons. Éternel Dieu, maintenant tu as béni, il y a eu multiplication. Oh, nous prions pour la multiplication. Nous prions pour la multiplication des œuvres de nos mains. Nous prions pour la multiplication des œuvres de nos mains. Nous prions pour cela, Éternel Dieu. Nous prions même pour les œuvres qui ont commencé faiblement. Prie pour les œuvres qui ont commencé timidement. Timidement. Seigneur, nous prions pour les œuvres qui ont commencé timidement. Seigneur Jésus-Christ, les faibles commencements. Les faibles commencements. Mais prie pour les faibles commencements. Qu'est-ce que tu as commencé faiblement? Que l'Éternel bénisse tes faibles commencements. Dans ce travail-là, que l'Éternel bénisse tes faibles commencements. Que l'Éternel bénisse ce faible salaire. Que l'Éternel bénisse ce faible ministère. Que l'Éternel bénisse ses faibles promesses. Que l'Éternel bénisse ses faibles commencements. Prie pour tes faibles commencements. Quand la provision de Dieu vient sur les faibles commencements de quelqu'un, lui, il est en train de consolider cela dans le nom puissant de Jésus. Prie pour tes faibles commencements. Mes faibles commencements. Seigneur Jésus-Christ, dans ce ministère, mes faibles commencements. Tendre Père, dans le travail, consolide cela. Que nous soyons surpris de voir les niveaux. Que nous soyons surpris de voir les niveaux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, ceux qui commencent timidement, nous prions pour cela. Nous déclarons la multiplication. Nous déclarons la consolidation des faibles commencements, des faibles projets, des projets sur papier, des projets qui sont sur papier. Que le souffle de Dieu passe sur les projets qui sont sur papier. L'homme était qu'un projet.
n'était qu'une œuvre d'art. Mais quand le souffle de Dieu est passé, l'homme devient un esprit vivifiant. Que le souffle de Dieu passe par nos projets et que les projets puissent prendre vie dans le nom puissant de Jésus. Que nous devenons fertiles dans les projets. Que nous devenons fertiles dans les projets. L'Éternel dit à Moïse, bâtis selon le modèle. Bâtis selon le modèle que tu as vu. Oh, il y a des visions éternelles. Donne des visions. Oh, ces faibles visions-là, fortifie-les. Que cela puisse prendre la chair dans le nom puissant de Jésus. Que cela puisse avoir la chair dans le nom puissant de Jésus. Et que cela puisse prendre la chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous prions pour cela parce que c'est aussi le fruit de nos émergences, de notre émergence dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces faibles commencements, les germes qui commencent, la faible plante qui commence. Oh, toi qui ne méprises pas les faibles plantes qui commencent, éternel Dieu, nous prions afin que tu les arroses. Nous arrosons les faibles plantes. Les grandes forêts ont commencé par les faibles plantes. Que mon bien-aimé reçoive cela, cette bénédiction dans le faible commencement que nous avons. Les faibles commencements dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour cela. Nous prions afin que l'Éternel nous donne du succès. Le Dieu des cieux donne du succès. Oh, donne le succès dans les entreprises de mon frère. Donne le succès dans les entreprises de ma soeur. Donne le succès dans tout ce qu'il fait. Donne le succès dans les entreprises de mon frère. Tout ce qu'il fait, oh, qu'il soit réellement comme cette table plantée près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Que toi tu sois planté, que l'Éternel te plante près d'un courant d'eau, que l'Éternel te plante. Oh, qu'il plante ce qui est à toi près d'un courant d'eau, afin que tu portes des fruits en ta saison. Oh, que des fruits de ton travail ne ratent pas, que la saison de l'émergence ne rate pas dans ta vie. Oh, que l'Éternel te plante là-bas dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien et qu'il te plante près d'un courant d'eau dans le nom puissant de Jésus. Afin que tu deviennes verdoyant. Oh, que tu t'élèves. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, mon serviteur montera. Oh, dans le faible commencement, dans ce service, que tu puisses monter, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour cela. Nous prions pour que tu puisses réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que même ta santé soit fortifiée dans le nom puissant de Jésus. C'est l'œuvre de nos mains que tu bénis. C'est l'œuvre de nos mains que tu bénis. L'œuvre de nos mains que tu bénis. Même si tes œuvres, l'œuvre de ta main était comme ce fer qui est tombé dans l'eau. Nous prions l'esprit de l'émergence. Que l'esprit de l'émergence aille prendre cette œuvre-là qui a baissé. Oh, je prie pour ceux-là qui traversent des moments difficiles dans leurs affaires, qui ont presque fait faillite. Les lèvres, le couteau, oh Seigneur, est tombé dans l'eau. Que l'Éternel le fasse redresser dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel le fasse redresser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse du bien et qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voulons toujours prier pour cela. Nous voulons prier comme en communion avec la parole de Dieu, en concordance avec cette parole. Nous sommes dans Zacharie 4, versets 8 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ici, l'Éternel était en train de lui dire qu'il y a une onction pour un commencement. Il y a une onction aussi pour l'achèvement.
nous voulons prier parce que ce que tu commences, tu vas l'achever. Tu commences un petit projet, tu l'achèves. Ne sois pas comme un expert en projet et en chantier inachevé. Que l'Éternel te permette de commencer des choses et de l'achever. Tu peux même les citer. Éternel, je commencerai ma thèse. Je parle avec quelqu'un qui veut commencer sa thèse, qui est en train de profiter de ce confinement pour ses recherches. Il a commencé, que tu puisses le finir dans le nom puissant de Jésus. Prie pour l'onction de l'achèvement. Tu vas achever ce que tu as commencé. Cette relation-là qui a commencé, tu vas achever cela. Tu entreras dans ce mariage-là, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tendre Père, nous voulons prier afin que, Éternel Dieu, l'achèvement, que tu nous donnes l'onction d'achever des choses que nous commençons, J'ai regardé dans ma vie plusieurs projets commencés, jamais achevés, pour raison de manque de soutien, manque de ceci, manque d'argent. Éternel Dieu, nous prions le Dieu des cieux qui nous donne le succès, ce Dieu-là qui est pour nous un refuge qui ne manque jamais pendant le temps de la détresse. Tout ce que nous commençons, nous allons le finir. Tout ce que tu entreprends, tu vas arriver à son terme. Dieu est l'alpha, il est aussi oméga, celui qui amène jusqu'au but. On nous a enseigné cela. Que l'Éternel te permette d'achever. Oh, regarde dans ce que tu fais. Quelles sont les choses pour lesquelles tu as du mal à achever, qui ont beaucoup d'obstacles, enlève-les dans le nom puissant de Jésus, que tu les achèves, oh, que tu les achèves, dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu commences, sollicité à cause du manque de minerval. Non, que l'Éternel te donne l'onction de l'achèvement. L'onction de l'achèvement amène le minerval, qui paye le minerval pour toi, afin que tu achèves ce que tu as commencé, que tes projets atteignent leurs objectifs dans le nom puissant de Jésus, que tes projets atteignent objectifs dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'achèvement dans le nom puissant de Jésus. Que ce que tu commences, que l'Éternel l'emmène jusqu'à leur finalité, jusqu'au succès dans le nom puissant de Jésus. C'est par l'œuvre de tes mains que aussi l'Éternel t'aidera à t'émerger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui permettra à émerger dans le nom puissant de Jésus. Oh, ce que tu commences, tu l'achèveras. Ce que tu commences, tu l'achèveras. Oh, quel est le projet? Quel est le projet dans tes entreprises? Quel est le projet? Ce que tu commences, tu l'achèveras. Ce que tu commences, tu l'achèveras dans le nom puissant. Je prie pour cela. Achève cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Achève cela dans le nom puissant de Jésus. Ce que je commence, je vais l'achever. L'album que je commence, je vais l'achever. Le livre que je commence, je vais l'achever. Le chant que je commence produira. L'Éternel enverra sa pluie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas des projets dans notre ministère, des projets inachevés. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu commences, la petite boutique que tu as deviendra un supermarché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le plan de redressement de cette entreprise que tu as commencé, le travail que tu as pour lequel on t'a nommé, où on te combat, l'Éternel veut te dire que tu l'achèveras. Tu ne quitteras pas cet endroit sans l'avoir achevé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit encore à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. La Bible nous dit de reconnaître l'Éternel dans tous nos voies, il aplanira nos sentiers. Nous voulons prier pour les grandes montagnes qui s'érigent en obstacles sur notre émergence, sur notre succès.
nous voulons nous lever sur les Sambala, les Toubija, les personnes qui sont là pour que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. L'esprit qui est là, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Que ces grandes montagnes soient aplanies. Ces grandes montagnes soient aplanies. Cette montagne peut être aussi la maladie. Quelqu'un qui avait tant de projets, mais tu as une maladie qui t'empêche de faire ce que tu dois faire. C'est une montagne. Cela t'empêche à connaître ton émergence. Alors nous allons prier pour que les grandes montagnes puissent être aplanies. La prière de foi aplanit les montagnes. Nous pouvons déclarer à ces montagnes de se déplacer. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous prions pour les montagnes de nos vies, les montagnes qui se érigent en barrière. Tendre Père, entre le travail que nous faisons, l'œuvre de nos mains et l'émergence de ce... Tendre Père, nous enlevons cela. Oh, qu'est-ce qui empêche que pour ce dossier qu'il y ait une signature? Qu'est-ce qui empêche, éternel Dieu, que ce projet déposé soit financé? Qu'est-ce qui empêche que ce projet puisse connaître, tendre Père, un succès? Tendre Père, nous enlevons ces obstacles-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons les aplanir dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons les aplanir dans le nom puissant de Jésus. Même le doute de nos cœurs, Seigneur, qui s'érige, tendre Père, comme une montagne pour nous empêcher à connaître l'émergence. Éternel Dieu des armées, nous prions afin que toi seul, tu puisses enlever ces montagnes. Oh, les barrières. La jalousie comme barrière. La jalousie comme barrière. La jalousie comme barrière. Nous enlevons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, grande montagne. Grande montagne. Grande montagne. Grande montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oh, que l'Éternel crée un chemin. Que l'Éternel crée un chemin. Que l'Éternel enlève ces montagnes. Qu'il puisse mettre une route bien tracée, car ceux qui espèrent en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ces chemins-là ne sont pas barrés par une montagne dans le nom puissant de Jésus. Que tu passes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu passes. Oh, nous prions pour la résistance des choses qui nous résistent. Seigneur Jésus-Christ, que nous passons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous réussissons dans le nom puissant de Jésus, que toutes ces montagnes, des montagnes, ô Seigneur Jésus-Christ, qui nous empêchent contre notre émergence, nous prions pour cela. Nous prions afin que, éternel Dieu des armées, nous puissions, ô tendre Père, passer dans le nom puissant de Jésus-Christ. La mer n'a pas effrayé Israël. Israël est passé. Ça, c'était la mer rouge. Le Jourdain n'a pas freiné Israël. Israël est passé. Tendre Père, nous prions. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani dans le nom puissant de Jésus. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani dans le nom puissant de Jésus. Que les obstacles quittent. La méchanceté même de Pharaon n'est pas un obstacle. Cela changera. Oh, la haine de la belle famille. Cela changera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu auras ce mariage-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la haine du patron comme une montagne qui se dresse devant ton succès, devant ton émergence, dans le nom puissant de Jésus. L'appartenance ou pas à telle ou telle obédience, oh, qui s'érige en barrière sur ta nomination, sur ton ordonnance. Éternel, nous prions pour que cela tombe, malgré cette haine-là, que mon frère, ma soeur réussisse. Malgré cette haine-là, que mon frère, ma soeur réussisse dans le nom puissant de Jésus. Malgré, oh tendre Père, car tu aplanis nos montagnes. Alléluia. Dimanche dernier, ici même, dans nos moments de parole d'encouragement, le pasteur nous a parlé des connexions, de
connexion à la grandeur, de connexion aux réalités célestes. Nous voulons prier pour que nous soyons connectés à Dieu. Nous voulons prier que Dieu nous connecte à la grandeur, que Dieu nous connecte à un autre niveau, que Dieu nous connecte à tout cela, toutes ces choses pour lesquelles tu n'es pas connecté. Dans la vie, dans les réalités spirituelles, il y a de ceux-là qui ne sont pas connectés à la richesse. Que l'Éternel te connecte à la richesse. Dans la vie, il y a de ceux-là qui ne sont pas connectés à la grandeur. Que l'Éternel te connecte à la grandeur. Qu'il rende ton nom grand. Dans la vie, il y a de ceux-là, depuis Abanda Kosambela, il n'a jamais reçu une parole du Seigneur. Il n'a pas de connexion avec le spirituel. Il se pose même la question, quand quelqu'un dit, j'ai vu un ange, que l'Éternel te connecte à cela. Nous voulons prier pour les connexions de nos vies. Que l'Éternel te connecte à des personnes qui peuvent t'amener à réussir dans ce que tu fais, à atteindre tes objectifs. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel, nous voulons prier pour une connexion spirituelle. Une connexion spirituelle. La réussite dans les affaires dépend aussi des connexions spirituelles. La réussite dans les domaines de nos vies dépend aussi de nos connexions spirituelles. Tendre Père, la réussite de l'œuvre de nos mains dépend aussi de nos connexions spirituelles. Imagine, tu dis à quelqu'un, regarde ces chantiers, regarde telle ou telle chose. Il prend un croquis dans le ciel, il vient, il les dessine et il réalise une maison sur terre à cause d'un modèle qui était dans le ciel. Quelle connexion avec les divins, quelle connexion avec les réalités célestes. Tendre Père, nous prions que l'Éternel connecte même à ceux qui sont loin, à ceux qui sont loin. Tu es aux États-Unis, la réussite aux États-Unis dépend aussi de connexions. Que l'Éternel te permette d'être connecté aux grands de ce pays-là. Tu peux être à l'étranger, il y a des grands de ce pays-là. Oh, que l'Éternel te permette de te connecter au roi, de te connecter au roi, pour que David puisse avoir son palais. Il avait besoin d'être connecté à un roi. C'est ce roi-là qui a emmené tout ce qu'il fallait pour son palais. Salomon avait besoin d'être connecté à un roi. Que l'Éternel te connecte à la grandeur. Que l'Éternel te connecte à la grandeur. Que l'Éternel te connecte à la réussite. Tu es peut-être célibataire. On peut dire de votre famille que la famille Nabino, Liba, les athées, il y a aussi une connexion pour cela. L'Éternel te prend et te branche dans les grandes choses, dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel te prend et te branche et te connecte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous connecte, que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Connecte-nous, 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 éternel Dieu. Connecte-nous à des personnes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Connecte-nous, Dieu des armées. Connecte-nous dans toutes ces choses qui vont élever notre nom. Connecte-nous à la grandeur. Connecte-nous au succès. Connecte-nous à des réalités célestes. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous voyons quelles sont les choses pour lesquelles nous devons compter. Quels sont nos droits et nos devoirs. Tendre Père, connecte-nous. Merci pour l'œuvre de nos mains. Merci pour ce que tu fais pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec maman Mimi. Nous voulons appeler maman pour qu'il puisse déclarer des paroles de protection sur nous, qu'il puisse prier pour nous, qu'il puisse proclamer la bénédiction sur tout ce que nous faisons. Nous voulons inviter maman. Est-ce que maman peut avancer? Elle va proclamer. C'est des moments de déclaration, des déclarations prophétiques, de foi, pour que nos vies soient changées dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te bénissons pour cette occasion que tu viens nous accorder pour que nous puissions encore être dans ta présence. Et nous savons que dans ta présence, Seigneur, il y a des bénédictions que nous n'avons que dans ta présence. Et dans ta présence,
nous sommes connectés avec le ciel et dans ta présence, tu libères, Seigneur Dieu, du haut des cieux, Seigneur Dieu, des bénédictions qui descendent sur tes enfants. Ceux qui sont en train de suivre maintenant, nous venons au Père déclarer que, Seigneur, le temps ont été durs, les temps ont été, Seigneur, compliqués pour le monde et pour nous en RDC. Seigneur Dieu, s'il y en a où l'État pouvait faire des choses pour eux, mais Seigneur, la RDC, nous avons vécu des moments très compliqués. Mais nous savons que tu nous as promis l'émergence. Et nous savons que rien ne va nous empêcher d'émerger. Tu es le maître de temps et des circonstances. Et nous proclamons que cette émergence, Seigneur Dieu, sera véritable. Et que, Seigneur Dieu, nous n'allons pas nous noyer. Nous n'allons pas nous noyer dans les confinements, mais nous allons émerger. Et Seigneur Dieu, nous savons que nos affaires ne vont pas se noyer, mais nos affaires vont émerger. Nous savons que nos entreprises ne vont pas disparaître, mais nos entreprises vont émerger. Et nous savons que nos études ne vont pas, Seigneur Dieu, être anéanties, mais nos études, Seigneur Dieu, vont nous donner des diplômes. Et Seigneur Dieu, nous savons que le temps que nous avons passé, tu as permis, même si ce n'est pas toi qui as voulu nous faire souffrir, car tu ne prends pas plaisir à faire souffrir tes enfants. Mais Seigneur Dieu, cette épreuve a été pour un but. Seigneur Dieu, nous savons que les temps meilleurs sont en train d'arriver. Les temps meilleurs sont en train d'arriver. Le temps des restaurations sont en train d'arriver. Et nous savons que tu vas restaurer, Seigneur Dieu, la RD Congo. Nous savons que tu vas restaurer, Seigneur, la ville de Kinshasa. Nous savons que tu vas restaurer les enfants de Dieu. Seigneur Dieu, on se moque de Congolais pour leur dire où est votre Dieu que vous invoquez. Mais nous savons que tu es l'Éternel des armées. Seigneur, tu vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Père, nous savons que tu viendras au secours, car notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous savons que nous ne serons pas déçus, et nous savons que notre espérance ne sera pas vaine. Et Seigneur Dieu, nous savons que toi, tu vas agir. Seigneur, tu vas agir. Nous espérons des temps meilleurs. Nous espérons les temps de restauration. Nous espérons à l'émergence. Où, Seigneur Dieu, on va voir, Seigneur Dieu, de nouveaux riches. On va voir de nouvelles personnes, Seigneur Dieu, en train de créer de nouvelles entreprises. Seigneur Dieu, les gens pourront s'étonner. Ils disaient que, Seigneur Dieu, la RDC, ça n'est fini pour eux. Ce n'est pas fini, Seigneur, car nous serons une référence en Afrique et nous le savons. Parce que de par toi-même, tu as béni ces pays. Et nous savons que de par toi-même, tu as mis dans ces pays les choses que personne ne t'a demandé de faire. Et le reste, tu le feras. Et Seigneur Dieu, parce que nous demandons à un Dieu qui est amour, et nous savons que parce que tu nous aimes, Seigneur Dieu, tu vas nous donner ce que nous te demandons. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, de temps nouveau pour notre pays, de temps nouveau où il y aura, Seigneur Dieu, des entreprises qui payent les salaires à ses agents, pas des entreprises qui ne donnent rien, où les salaires, les agents plutôt sont impayés. Oui, Seigneur Dieu, ce règne-là de misère va passer et tu vas régner réellement sur ce pays pour amener, Seigneur Dieu, un nouveau règne. Seigneur Dieu, un nouveau règne qui vient de toi, mais pas des hommes. Seigneur Dieu, toi, tu changes les choses et nous attendons, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir ce pays. Et ces changements que nous attendons, c'est la bénédiction du ciel. Qu'elle pleuve sur notre pays. Cette bénédiction, qu'elle pleuve, Seigneur Dieu. Car cette pluie va venir, Seigneur. Nous savons que les choses vont pousser. Et les choses vont pousser. Et les choses merveilleuses vont pousser. C'est pourquoi nous attendons, Seigneur Dieu, que du haut des cieux, que tu lâches. Que tu lâches cette pluie, Seigneur Dieu, de bénédiction. Cette pluie qui va tomber sur notre pays pour qu'elle puisse affecter nos entreprises, qu'elle puisse affecter nos ministères, que cette pluie du ciel puisse affecter nos églises. Seigneur Dieu, quand les églises vont retourner, nous n'allons plus être dans la routine. Tu vas visiter nos églises pour que ça devienne des églises vivantes, pour que nos ministères soient vivants. Et nous espérons, Seigneur Dieu, à cela. Nous attendons la pluie du ciel, Seigneur Dieu, qui va descendre sur notre pays. Et que, Seigneur, cette pluie, elle viendra. Après le confinement, sera le nouveau temps. Et nous savons que, Seigneur, ce nouveau temps est sur le point d'arriver.
Tu veux créer de nouvelles choses et ces nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Oui, Seigneur, on a prophétisé sur le temps difficile de malheur, mais nous savons que derrière tout cela, tu as, Seigneur Dieu, un plan merveilleux, un plan de paix. Seigneur Dieu, un plan de paix et non de malheur, pour que nous ayons un avenir fait d'espérance dans nos vies, Seigneur, et dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Oui, Seigneur, merci, parce que nous allons voir de nouveaux serviteurs émerger, des serviteurs puissants, Seigneur Dieu, des serviteurs puissants. Et ça ne sera plus, Seigneur Dieu, les gens qui tournent en rond, mais les serviteurs, Seigneur Dieu, qui vont, Seigneur, être accompagnés, Seigneur Dieu, de ta main. Et que, Seigneur Dieu, tu vas changer la face, Seigneur Dieu, de nos églises. Tu vas changer la face de nos ministères. Tu vas changer la face de tout ce que nous entreprenons. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Oui, Seigneur, toi, tu n'as aucune intention d'anéantir notre pays. Tu n'as aucune intention d'anéantir notre monde. Mais tu as, Seigneur, l'intention de réformer. C'est pourquoi nous attendons cette réforme. Seigneur Dieu, ces temps de confinement a été un temps où tu as voulu nous enseigner. Et nous savons que tu ne permets rien pour rien. C'est pourquoi nous attendons des temps meilleurs. Nous attendons des jours meilleurs. Nous attendons, Seigneur Dieu, voir cette pluie qui tombe du ciel et qui affecte nos maisons, qui affecte nos entreprises, qui affecte tout ce que nous faisons. Cette pluie du ciel, nous l'attendons. Car toi seul peux nous secourir. Toi seul peux nous venir en aide. Toi seul peux nous restaurer. Toi seul, Seigneur Dieu, peut agir et agir sur toute l'étendue de la terre. Seigneur, un président n'agirait que dans son pays. Seigneur Dieu, un gouverneur n'agira que dans sa ville ou dans sa province. Mais toi, tu agis sur toute la terre. Seigneur Dieu, la terre aspire que toi, tu puisses faire pleuvoir ta pluie pour que cette maladie cesse, que les malades guérissent et que les morts, Seigneur Dieu, n'y ait plus de morts et qu'il n'y ait plus de contaminés. Pour que toi, tu crées, Seigneur, de jours nouveaux. Nous attendons cela de toi. Nous attendons cela de toi. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Heureux ceux-là qui ont reçu cette déclaration de la pluie du printemps qui va venir changer la saison. C'est réellement ce que l'Éternel a dit. Il nous enverra la pluie du printemps pour changer notre saison. Nous avons fini notre moment d'intercession. Nous restons toujours connectés pour nos offrandes. Nous avons tous nos numéros M-Pesa, Orange Money qui sont affichés sur l'écran. Et pour notre programme spécial du dimanche, nous serons toujours là ensemble connectés le dimanche de 18h à 19h pour notre moment Facebook Live de paroles d'encouragement. Et ce même dimanche-là, à 19h45, les paroles d'encouragement passent sur Canal 40, sur Eru TV. Vous pouvez retrouver les paroles d'encouragement sur Eru TV. Tout cela pour que l'Éternel puisse nous fortifier parce que l'Éternel a besoin de nous. Il y a une émergence qui arrive. Que l'Éternel nous bénisse pour ce soir. Nous avons fini. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Amen.